Bonjour à tous, ici Rianzu, votre hôte d'aujourd'hui sur la chaîne des Cryptomatiques. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous débutez tout juste dans le monde de la crypto-monnaie. Pour les plus avancés ou les plus curieux, nous avons une autre chaîne du nom de CryptoRobin qui parle des diverses crypto-monnaies du moment. N'oubliez pas de vous y abonner pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans ce domaine. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer ce que sont les échanges décentralisés et comment ils fonctionnent. Nous parlerons aussi brièvement des avantages et des inconvénients qui les caractérisent. Mais tout de suite, on commence par définir ce que c'est un échange décentralisé. Alors, il faut savoir que dans le domaine de la crypto, un DEX ou un échange décentralisé, c'est un type d'échange de crypto-monnaies qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies via des transactions directes peer-to-peer. Il fonctionne de manière décentralisée, sans autorité centrale. Un DEX présente certaines similitudes avec un échange centralisé car il permet aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies contre d'autres actifs qui peuvent être des devises fiduciaires ou d'autres crypto-monnaies. L'une des principales différences toutefois entre les deux types d'échanges est que dans le cas des DEX, l'entité qui supervise le transfert et la sécurité de l'actif sont remplacées par des distributed ledgers ou des blockchains. De plus, les utilisateurs n'ont pas besoin de renoncer à la garde de leurs fonds et d'en garder le contrôle à tout moment. Comment fonctionne donc un DEX? Eh bien, il fonctionne sans intermédiaire pour effectuer les transactions et les ordres sont effectués en chaîne. Pour permettre le trading, il s'appuie sur des contrats intelligents automatisés et il utilise divers protocoles DeFi et des mécanismes tels que les order books, les liquidity pools, les AMM et les outils d'agrégation. Sur cette base, nous pouvons parler de différents types et générations de DEX, notamment de un DEX order book tels que DYDX et Binance DEX. Il y a aussi DEX swap tels que Uniswap, Curve, SushiSwap, Balancer, Bancor et Kyber. Certains de leurs éléments ont des degrés de décentralisation variables, ce qui conduit à l'existence d'échanges semi-décentralisés. Tout cela nous permet d'énumérer les avantages des DEX, qui sont d'ailleurs plusieurs. Par exemple, ils ne détiennent pas les fonds des utilisateurs et le risque associé aux contreparties est donc éliminé. Aussi, dans ce cas, les réglementations anti-blanchiment d'argent AML, l'anti-money laundering et KYC, Know Your Customer, ne s'appliquent pas, ce qui signifie que l'identité des utilisateurs ne doit pas être vérifiée car ils opèrent sans autorisation. Vous n'aurez besoin que de crypto-wallet. Il faut aussi savoir que les opérations clés étant effectuées sur la blockchain, la technologie utilisée élimine les points de défaillance uniques. Et étant donné que les utilisateurs n'ont pas transféré leurs actifs à l'échange, le risque de vol ou de perte de fonds causé par les piratages est réduit. Et finalement, toujours en termes d'avantages, les utilisateurs ont accès à une plus grande variété de tokens. Malgré ces avantages considérables, les DEX ne sont pas sans inconvénients. Parmi ceux-ci, on peut noter les faibles volumes de transactions et de liquidités de 1. Ensuite, il n'y a aucune possibilité de récupération étant donné que les utilisateurs doivent conserver eux-mêmes leurs clés d'accès et du fait qu'il manque la procédure KYC et que les transactions ne peuvent pas être annulées si les clés d'accès sont perdues ou volées, le DEX est incapable de les récupérer. Les frais de transaction sont également plus élevés et la congestion du réseau lorsque les volumes de transactions sont élevés. Il manque également beaucoup de convivialité car les interfaces utilisateurs sont moins accessibles que celles des échanges décentralisés et présentent moins de fonctionnalités de trading. Et finalement, on parle également de slippage de prix. Pour résumer, bien que de nombreux échanges décentralisés aient connu du succès ces dernières années, ils doivent encore être améliorés et les échanges centralisés restent le choix préféré de nombreux commerçants de crypto-monnaies. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que mes explications vous ont aidé à mieux comprendre que sont et comment fonctionnent les DEX. Si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur like et d'activer les notifications pour être informé rapidement dès que nous publions une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.